La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Un missile Sarmat peut frapper Strasbourg, où se trouve le siège du Parlement, en 3 minutes et 20 secondes. Magali, est-ce que les Européens jouent avec le feu, avec la Russie, en donnant ce feu vert à l'Ukraine pour frapper en territoire russe avec des armes fournies par l'Occident, même si ce sont des cibles militaires ? Alors d'abord, les Européens n'ont pas donné leur feu vert parce qu'en fait c'est une résolution votée par les eurodéputés, mais qui n'ont pas un pouvoir décisionnel immédiat. C'est un pouvoir d'incitation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le Parlement européen a décidé de voter cette résolution qui réclame en effet davantage d'armement pour l'Ukraine, de tenir aussi les engagements européens, de livrer suffisamment de munitions, et qui demande aux dirigeants européens d'autoriser les Ukrainiens à pouvoir frapper dans la profondeur du territoire russe avec l'armement occidental. On sait que le débat n'en finit plus, il y a des hésitations occidentales, notamment américaines. Le Premier ministre britannique, il y a encore quelques jours, était à Washington. Cette question a été sur la table avec Joe Biden, qui n'a pas donné son feu vert. Et les dirigeants européens, quand même, attendent de voir la décision américaine. Et donc là, c'est un coup de pression que les eurodéputés mettent sur les dirigeants pour dire il faut aller plus vite, plus loin. Riposte immédiate de Moscou, qui, donc, par le biais du président du Parlement, qui répond donc au Parlement européen, vise directement Strasbourg, parce que hier c'était en session plénière à Strasbourg qu'a eu lieu le vote de cette résolution, et qui évidemment menace du feu nucléaire. C'est pas la première fois que le président de la Douma menace ainsi d'apocalypse nucléaire, c'était les mots qu'il avait employés la dernière fois. Le but toujours est le même du côté russe, c'est d'intimider, d'essayer d'enfoncer un coin chez les Européens. Cette résolution, elle a été votée très largement par les eurodéputés, mais il y en a quand même plus d'une centaine qui ont voté contre. Et on voit bien qu'il y a un débat en Europe sur la crainte de l'escalade. Faut-il aller jusqu'à frapper directement la Russie avec de l'armement occidental? Est-ce que ce n'est pas le moyen de déclencher la colère et les représailles de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il ne va pas s'en servir comme prétexte? Il y a des craintes côté européen, côté occidental, et évidemment, les Russes appuient sur ces divisions. Guillaume Laganne. Oui, Magali l'a très bien expliqué. Il y a effectivement une entreprise de guerre psychologique que la Russie mène depuis le début du conflit. L'objectif, je pense, n'est pas tellement militaire. Il est plutôt vraiment de mobiliser la partie de l'opinion européenne située généralement dans la droite radicale et dans la gauche radicale, et de leur rappeler que chaque escalade, chaque soutien à l'Ukraine peut nous mener à la guerre nucléaire. Alors moi, les deux éléments que je trouve intéressants sur la déclaration du Parlement, d'abord, de la part de la Russie, les 3 minutes, là, c'est quand même le rappel que là, on est dans ce qu'on appelle, vous savez, des euromissiles, c'est-à-dire des missiles qui, normalement, parcourent en moins de 10 minutes l'espace européen. Et ce sont ces fameux missiles qui avaient été interdits au tout début à l'époque du Nouvel Ordre mondial, quand on a mis fin à la guerre froide. On a commencé par supprimer ces missiles. Et puis dernièrement, ce traité a été remis en question par la Russie, et aujourd'hui on a de nouveau une course aux armements en Europe avec des euromissiles qui sont déployés côté américain face à la Russie. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut être conscient, c'est qu'on a de nouveau une menace nucléaire directe sur le continent à travers ces missiles de courte et moyenne portée, alors qu'on était plutôt sur des missiles de très longue portée à la fin de la guerre froide. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que ce Parlement européen, c'est pas la première fois qu'il prend position en faveur de l'Ukraine, mais quand même, moi j'y vois un signal pour la nouvelle commission qui est en train de se constituer. Il faut rappeler qu'elle sera composée d'un haut représentant à la diplomatie qui est issu de l'Estonie, Madame Kaja Kallas, qui a été à la tête de son pays très en faveur d'un soutien à l'Ukraine. Et puis cette commission, elle a un commissaire à la défense
c'est un Lituanien. Et là aussi, c'est une nouveauté. Jusque-là, vous savez, l'Union européenne, elle ne se préoccupait pas beaucoup de défense. C'était plutôt une organisation économique tournée vers la paix. Et là, on voit que ces préoccupations militaires sont introduites dans le débat européen. Bien sûr, c'est un début. Bien sûr, on continue à attendre le feu vert américain pour tout ce qui ressemblerait à ces frappes directes sur le sol ukrainien. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pas de feu vert de Washington. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Européens commencent à discuter entre eux de ce sujet et à prendre conscience que l'idée française d'autonomie stratégique, elle est importante parce que face à un défi à la sécurité européenne, il ne serait pas complètement illégitime que les Européens puissent décider en collaboration avec les Américains, mais le cas échéant, sans eux, de soutenir l'Ukraine de cette manière. Écoutez la réaction de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, évidemment, qui n'a pas du tout apprécié cette porte ouverte, si ce n'est pas un feu vert, du Parlement européen à l'utilisation d'armes occidentales pour frapper le territoire russe. Nous avons déjà dit à maintes reprises que l'Union européenne a perdu toute indépendance. Ils suivent sans réfléchir. Comme l'a dit une jeune fille rescapée d'un camp de concentration, les nazis voulaient nous faire perdre la tête et paralyser notre volonté. C'est ce qui est arrivé à l'Union européenne aujourd'hui. Elle a perdu la tête et paralysé sa volonté afin de continuer à suivre une voie conflictuelle et suicidaire pour elle. Il s'agit d'une escalade des tensions avec la Russie. Escalade, voie suicidaire, il y a une volonté peut-être aussi d'interpeller et de faire peur aux opinions publiques européennes. Oui, c'est certainement la stratégie donc, de Poutine, c'est la stratégie d'un dictateur qui à la fois cherche à être raisonnable en tenant compte effectivement de l'ensemble de la situation internationale, mais en même temps, les dictateurs sont très narcissiques également là. C'est-à-dire ils peuvent prendre une décision pour aller vers la guerre. Enfin, la guerre, il a commencé, mais y compris sur le plan nucléaire, si vous vous rappelez bien, dans les premiers mois, il avait menacé l'utilisation l'utilisation de l'arme nucléaire également là. Et qu'aujourd'hui encore, ça revient sur justement sa motivation qui est de gagner à tout prix, disons, cette invasion, et à la fois donc menace, à nouveau, menace, propagande, en disant que je vais utiliser l'arme nucléaire. Et d'autre part également, ça met en évidence aussi un autre aspect qui est la situation difficile pour Poutine. C'est-à-dire, que faire dans une situation où il avait envisagé la victoire au bout de quelques jours, mais maintenant, effectivement, ça dure longtemps et que par conséquent, il n'arrive pas à gagner. Et enfin, le dernier élément, ne pas oublier qu'effectivement la Russie, dans ses menaces, s'appuie également sur le régime iranien pour les drones, pour les missiles balistiques. On va y venir justement. Donc sur ces points-là, eh bien c'est un appui fort pour Poutine dans sa stratégie contre le monde occidental. Eh bien il a le soutien des grands dictateurs tels que Khomeini en Iran.